La louange a été plus courte, peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois que je viens le dimanche matin à l'église, j'ai toujours un peu cette attente de me dire, mais qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui, ce matin? Alors vous allez vous dire, oui, peut-être il ne peut pas dire ça, lui, parce que c'est lui qui va parler, donc il doit savoir ce que... Mais ce matin, c'est particulier parce que ce matin, ce n'est pas moi qui vais parler, mais ce sont les conseillers. Alors, il est vrai que tous les dimanches, même si c'est moi qui apporte la prédication, le message, on reçoit aussi toujours à travers les chants, à travers les prières des uns ou des autres, et le partage aussi que l'on a les uns avec les autres. Mais c'est aussi particulier, bien sûr, quand on se met à l'écoute du message de la parole de Dieu. Et ce matin, donc, ce sont les conseillers de l'Église qui vont apporter les messages, les vœux pour cette nouvelle année. C'est une tradition de notre Église, en début d'année, que nos conseillers apportent leurs vœux et leurs messages. Je crois que c'est une bonne tradition. Et donc maintenant, on va les écouter et on va enchaîner par des chants et puis en même temps par des prises de parole aussi. Et de temps à autre, je traduirai un peu en arménien pour celles et ceux qui ne comprennent pas très bien le français. Ուրեմն այսօր գսի, որ պասարիկ բաշտամունքը բիդունենան, կանի որ ինչպես ամեն տարի դարվանը սկիզբը մեր եկեղեցին օկապարծուներն են, որոնք բատկամները կբերեն, եւ ուրեմն այսօր մեր օկապարծուներն են, որ բատկամներ պիտի բերեն, եւ ես գճանամ թարգմանել adène. Voilà, et puis c'est vrai que l'école du dimanche peut-être descendra un moment, bon, ils verront. Voilà. Donc on va commencer, et c'est Georges qui va commencer. Georges qui est le vice-président du conseil de l'Église, donc c'est lui qui va commencer à nous apporter son exhortation. Bonjour à tous. Nouvelle année, nouveau départ. Quand une nouvelle année arrive, c'est une page blanche qui s'ouvre. Un exercice toujours instructif, c'est celui qui consiste à réfléchir sur l'année qui vient de s'écouler. Un quotidien français a demandé à ses lecteurs de classer les événements qui les ont marqués en 2024. Et avant les Jeux olympiques, ceux-ci ont placé en premier la dissolution de l'Assemblée nationale et en troisième, l'élection présidentielle aux États-Unis, enfin, la guerre en Ukraine. Des sujets d'actualité qui nourrissent de l'inquiétude. Ailleurs qu'en France, ce résultat très franco-français serait probablement beaucoup plus sombre, avec les conséquences du dérèglement climatique et les souffrances des populations victimes des conflits qui sévissent dans le monde. En 2024, nous avons été spectateurs d'un monde qui va mal, et cela nous touche. Pourtant, Dieu nous rappelle qu'il tient le monde dans ses mains, et tout particulièrement son épouse, l'Église. Souvenons-nous en particulier de son amour, de sa bienveillance et de sa fidélité à notre égard depuis ces 100 dernières années. En 2024, nous avons fêté le centenaire de nos églises en France. Mon vœu, c'est que cet événement ne reste pas dans notre mémoire collective seulement comme un bon souvenir, mais qu'il nous encourage en 2025 à être les témoins vivants de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour ce monde qui nous entoure. Les disciples Matthieu et Jean nous ont rapporté les paroles de Jésus ressuscité
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Kann im Choskov vreme međer paeže šeštet ste inčpes jelgu hazaš kësančors darvameç inç nerutuner unecank inç մտահոգություններ ունեցանք աշխարհի մեջ եւ մեր կյանքերում մեջ ալ երավ է որ գտեցնենք որ մեր աշխարհը տիպի շատ անգամ գորուս կերտա բայց շեշտեց նաեւ որ անցյալ դարվա մեջ մենք նշեցինք մեր եկեղեցիներուն 100-րդ ամյակը որ գույշեցնե մեզի Աստուծո ողորմությունը եւ Աստուծո հավատարմությունը եւ բարությունը եւ ուրեմն շեշտեցելով որ նոր դարվա մեջ մենք վստահելու ենք Աստուծո մեր վստահությունը անոր վրա տնելու ենք քանի որ ինքը մեզի ըսավ թե մեզ խրգեց աշխարհ որբեսի իր վգաները լանք եւ նաեւ խոսացավ ասելով թե ես ամեն օր ցեզի հետ եմ մինչեւ աշխարհիս վերջը ուրեմն նոր դարվա մեջ գիտենք որ Աստված մեզի հետ պիտի լա օրհնյալը լա իր անունը եւ մենք իրեն վստահենք. C'est maintenant David qui va venir aussi nous adresser quelques mots. David qui est le trésorier de l'Église. En début d'année, je ne vais pas commencer par vous demander des sous quand même. Chers amis, chers frères et sœurs, nous voici donc au début d'une nouvelle année et c'est souvent une belle opportunité pour repartir sur des bases nouvelles. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà des résolutions plein la tête. Réussir dans son travail, être mieux organisé, passer plus de temps avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille. Mais comment voulons-nous inclure Dieu dans tous ces projets que nous avons? La Bible nous rappelle, dans Proverbes au chapitre 16 et au verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Cela signifie que lorsqu'on confie nos plans à Dieu et qu'on dépend de lui, il nous guide vers ce qui est bon pour nous. Ce début d'année est aussi une invitation à nous rapprocher de lui. Peut-être que l'année qui vient de s'écouler a été marquée pour chacun d'entre nous par des moments difficiles, des échecs, des regrets, des maladies, des souffrances. Mais souvenons-nous que Dieu est un Dieu de renouveau. Comme le dit Lamentation au chapitre 3, les versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Alors, en ce début d'année, que pouvons-nous faire? Prendre du temps, déjà, pour examiner notre relation avec Dieu. Est-ce que nous le mettons à la première place? Est-ce que nous consacrons nos priorités avec lui? Est-ce que nous cherchons réellement à le connaître plus et davantage? Engageons-nous à lire sa parole et à prendre du temps à lire sa parole. Comme dit Psaume 119, verset 105, « La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. » Pourquoi ne pas commencer alors cette année par un nouveau plan de lecture et partager ces temps de lecture avec sa famille, avec ses amis, sur les réseaux sociaux? Encourageons-nous les uns les autres. Dieu nous appelle à être des lumières dans ce monde et à montrer son amour à travers nos actes. Pensons à tous ceux qui ont besoin d'un mot de soutien, d'une présence bienveillante ou simplement d'un sourire. Ensemble, en tant qu'Église, nous avons une force incroyable. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ, à être différents, à vivre avec foi et audace. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous nous engagions pleinement avec Dieu cette année. Alors, on peut se poser la question, mais comment puis-je faire cela? Je vais vous donner quelques petites suggestions. Déjà,
Prendre du temps chaque matin pour prier, si ce n'est quelques minutes, parler à Dieu comme avec un ami. Se noter des objectifs pour cette année, approfondir sa foi, servir davantage dans l'Église, partager l'Évangile avec ses amis. S'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, des personnes qui vont nous encourager dans un chemin spirituel. Et enfin, chercher des opportunités de servir, que ce soit dans l'Église, dans la communauté, dans nos associations ou autour de notre entourage immédiat. Le service, c'est une manière de montrer à Dieu que nous l'aimons. Dieu nous donne la force chaque jour d'aller de l'avant. Peu importe nos erreurs, il est prêt à nous tendre sa main et à marcher avec nous pour cette nouvelle année. Alors, relevons des défis de vivre cette année encore plus avec lui au centre de notre vie et plaçons-le vraiment en priorité. N'oublions pas que nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons un Dieu grand, fort et puissant. En tant que famille, en tant qu'Église, soutenons-nous, partageons nos joies, partageons nos peines, partageons nos doutes et surtout, grandissons ensemble dans la foi. Créons des moments, provoquons des moments où nous pouvons nous retrouver, discuter, prier, partager, apporter l'Évangile et être des lumières. C'est comme ça que nous trouverons la force. Si parfois on peut penser que nous n'avons pas cette force ou que nous manquons de motivation, pensons à ce verset de Philippiens chapitre 4 et verset 13. « Je suis tout par celui qui me fortifie ». Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu marche à nos côtés et nous équipe tous les jours pour relever ces défis. Et si nous sommes remplis d'espoir, remplis d'amour, remplis d'espérance, partageons ce que nous vivons, partageons nos expériences, partageons nos doutes, partageons aussi nos joies et nos réussites. Je vous invite donc à commencer cette nouvelle année avec confiance et espoir. Confions-nous à Dieu, engageons-nous à mieux le connaître, vivons avec certitude et sachons qu'il a de grands projets pour nous. Comme le dit ce verset que j'aime beaucoup, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Que Dieu vous bénisse tous et qu'il fasse fleurir vos projets en 2025. Bonne année à chacun d'entre vous. Merci. Ուրեմն մեր եղբայրքանի մամարներ դվավ մեզի այս նոր դարվա համար Արագած 16 երրորդ գլուխ որ գսե քու կորձերդ դիրոջը հանցնե եւ քու խորուրդներդ պիտի հաստատվին եւ նաեւ Երեմիա երրորդ գլուխ 22-րդ համարը որ գսե դերոջը ողորմությամբ չհադանք վասնզի անոր կտությունը չբացեցավ անոնք ամեն արդու գնորոգվին քու ճշմարտությունդ մեծ է ու մեր եղբայրը մեզ կաչալերեց որ այս նոր դարվա ընթացքին մենք կարենանք հոգևորապես առաջանալ Եվ ինչպես պետք է որ հարաճանանք նախ եւ առաջ Աստծո խոսք գարտալով ամեն օր աղոթքի բահ առնելով խոսքը գարտալով եւ նաեւ իրարու հետ բաժնեկցելով որբիսի միասին մեծնանք միասին մեկը մյուսին օգտակար լանք եւ օգնական լանք որբիսի նոր դարվա մեջ մենք առաջանանք եւ վստահենք դերոջը եւ վստահ լանք որ եթե այս ծևով մենք նկատենք այս նոր դարին վստահ լանք որ դերը մեզ պիտի առաջնորդի եւ մեզ օրհնություններ պիտի վայելենք եւ պիտի ունենանք պիտի շարունակենք հիմա փառաբանության երգերով va continuer avec un temps de louange maintenant